L'actualité en République démocratique du Congo et dans le monde fait de nous chevaliers de la plume, esclaves des faits et des événements qui prennent corps dans la société humaine. Dans ces cadres, nous sommes là pour vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur Télé Plus. Et d'abord, les titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé en milieu de journée dans la ville de Kananga où il a procédé au lancement des travaux anti-érosifs financés par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars. Une foule s'est amassée le long des artères pour accueillir le président de la République qui va se rendre aussi dans la ville de Mbuji-Mayi. Les Congolais appelés à se réveiller et à se prendre en charge à quelques mois des élections générales dans le pays. Un appel tiré de la Bible dans le livre de Romains, c'est ce qu'on peut retenir de la déclaration finale de la Senko au terme de la 60e assemblée plénière tenue à Lubumbashi. Suspension du directeur général de la SNEL par les députés nationaux, la ministre du portefeuille Adel Kainda vient de le rétablir dans son fauteuil qu'il avait perdu au mois d'avril. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Comme on l'a dit en titre, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé en milieu de journée dans la ville de Kananga où il va procéder au lancement des travaux anti-érosifs financés par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars. Une foule s'est amassée le long des artères pour accueillir le président de la République qui va se rendre aussi dans la ville de Mbuji-Mayi. Les Congolais appelés à se réveiller et à se prendre en charge à quelques mois des élections générales dans le pays. Un appel tiré de la Bible dans le livre de Romains. C'est ce qu'on peut retenir de la déclaration finale de la Senko au terme de la 60e assemblée plénière tenue à Lubumbashi. Ce propos est recueilli par Nadine Ngalula. C'était contre l'organisation du pays. La deuxième et la dernière, c'était au mois de novembre, si je ne me trompe pas. Suite à leur message, le pays est en danger et on a demandé à la population de se lever, de manifester contre encore cette fois-ci, cette tentative d'organisation. Vous n'avez pas appris qu'il y a eu un mort. Vous n'avez pas appris qu'il y a eu un blessé. C'est possible. Donc, s'il y a déviation, ça signifie qu'il y a des responsables. Et normalement, ces manifestations doivent être encadrées. Mais s'il y a des personnes qui, au lieu de marcher pacifiquement, ils viennent avec la violence, ils seront responsables de la violence. Si c'est la police qui amène la violence, c'est elle qui sera responsable de la violence. Et ça sera en aucun cas la responsabilité de la CNCO parce que la CNCO insiste sur les manifestations pacifiques et la CNCO fait référence à la Constitution. Parlons politique, à l'approche des élections de décembre prochain, la tension monte entre les parties prenantes à ce processus électoral. Crise de confiance envers cette institution d'appui à la démocratie. Le président de la CENI, Denis Kadima, vient de couper court. Ces propos ont été recueillis par Nadine Ngalula. Nous allons travailler dans la transparence, mais nous allons aussi demander à nos partenaires de savoir que le nom CENI comporte un I à la fin. Ce I-là signifie indépendant. Sans indépendance, nous serons à la solde de certaines parties prenantes ou de certains intérêts. Donc la CENI est jalouse de son indépendance. Nous serons indépendants. Nous tâcherons de faire en sorte que cette indépendance ne puisse pas affecter la transparence. En même temps, la transparence ne devra pas affecter notre efficacité. Et cette nouvelle accusée de travailler pour le compte de Moïse Katumbi, Jean-Claude Mvemba, désormais ex-président de l'Assemblée provinciale du Congo central, vient de démissionner de son poste. Jean-Claude Mvemba justifie son geste par la pression qu'il a subie auprès de ses collègues sur les prétendus détournements des émoluments des députés provinciaux de sa province.
Situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur militaire Constant Ndima Kongba est en mission d'itinérance dans sa juridiction. Cette mission a pour objectif d'évaluer les FARDC au front contre les ADF et les bandits urbains. Nadine Galoula pour les détails. En mission d'itinérance dans la partie nord de la province, le gouvernement des opérations militaires dans la même province, Constant Ndima Kongba séjourne à Béni depuis le jeudi 22 juin 2023. Le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu est venu s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut suite à la mobilité des terroristes et des ADF ces derniers temps et le banditisme de la ville, mais aussi de s'imprégner de l'effectivité des travaux de désenclavement de la route Butembo-Magorojiba. Nous venons dans notre rôle de tout le temps, l'inspection des troupes et aussi les opérations. Vous savez que nous faisons face à la menace des ADF qui sont très mobiles ces derniers temps, que c'est une menace pour l'Ouganda et aussi pour la République démocratique du Congo. Vous avez certainement appris les incursions de ces derniers temps et ce qui a motivé le commandant des opérations conjointes UPDF FARDC de venir évaluer la situation avec le commandant au secteur des opérations Sogola 1 Grand Nord. Nous venons aussi de nous enquérir de la situation et aussi l'insécurité dans la ville de Butembo. Nous avons appris aussi les vols à main armée accrus ici à Béni et tout ça fait un paquet de problèmes. Aussi dans mon itinérance, j'avais prévu le désenclavement de la route Butembo-Magorojiba où nous avons lancé un pont. À l'aéroport de Mavivi, il a été accueilli par le commandant des opérations Sokola 1, le gouverneur-major Kassongo Maloba, le maire de la ville de Béni, le commissaire divisionnaire adjoint Narcisse Mouteba Kachala, ainsi que bien d'autres membres du comité urbain de sécurité. Aussitôt arrivé, le lieutenant-général Constant Ndima a présidé une réunion de sécurité avec l'état-major du secteur opérationnel Sokola 1, juste pour un point de situation par rapport à l'insécurité dominée par l'activisme des terroristes ADF et le banditisme dans la ville de Béni. Donner la valeur et la vertu au service public pour la communauté et souligner la contribution de ce service au processus de développement et reconnaître le travail de fonctionnaires, autant de considération pour les fonctionnaires dans l'administration publique. C'est la raison de la célébration de la Journée des Nations Unies pour la fonction publique célébrée chaque 23 juin de l'année. Suivez ces reportages de Naomi Umba et Isha Kalengai. Face à cet état de choses et après analyse du rapport à mi-parcours de l'IGF, il a été acté en Conseil des ministres la mise sur pied d'une commission de travail qui va travailler autour de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, afin d'une part de lever certaines options qui s'imposent et d'autre part de commencer, comme nous l'avions suggéré, le processus de la réforme de notre politique salariale, plombée, comme on le sait tous, par des disparités devenues inacceptables et même dans une certaine mesure insupportables. En attendant l'issue de tous ces travaux et à ma qualité de donneur d'ordre général en matière de rémunération des agents de carrière des services publics de l'État, j'ai saisi les responsables attitrés afin de procéder au blocage de toutes les rémunérations indûment perçues. Excusez-nous de passer si vite. Là, vous venez de suivre le commentaire de la suspension de la paye des salaires de ministre de la fonction publique par Jean-Claude Liaou, qui est le ministre de ce secteur, juste après les retombées de l'enquête de l'IGF. Nous disions donner la valeur et la vertu au service public pour la communauté et souligner la contribution de ces services au processus de développement et reconnaître le travail des fonctionnaires, autant de considérations
protection pour les fonctionnaires dans l'administration publique. C'est la raison de la célébration de la Journée des Nations Unies pour la fonction publique, célébrée chaque 23 juin de l'année. Suivez ces reportages de Naomi Umba et Isha Kalengai. La célébration de la Journée des Nations Unies pour la fonction publique a pour but de donner la valeur et la vertu au service public pour la communauté et souligner la contribution du service public au processus de développement, de reconnaître le travail des fonctionnaires et d'encourager les jeunes à poursuivre des carrières dans le secteur public. Proclamée en 2003 par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution A/RES/57/277 qui met en valeur le rôle de l'administration publique pour le développement. Le Forum du service public des Nations Unies est un événement mondial qui se concentre sur le développement des capacités en matière de gouvernance publique. Notons que pour renforcer la reconnaissance de cette journée et de la valeur du service public, les Nations Unies ont créé en 2003 le programme des prix du service public qui a été revu en 2006 pour s'aligner sur le programme de développement durable à l'horizon 2030. Suspension du directeur général de la SNEL par les députés nationaux, la ministre de portefeuille Adel Kainda vient de le rétablir dans son fauteuil qu'il avait perdu au mois d'avril. Myriam Mokito nous en parle plus. Suspendu et non révoqué, le directeur général de la SNEL, Fabrice Lucinde, vient d'être rétabli dans ses fonctions et récupère son fauteuil de DG. La bonne nouvelle est tombée en milieu d'avant-midi et les réseaux sociaux ont suffisamment relayé l'information. Révoqué auparavant par l'Assemblée nationale en avril dernier, il était reproché à Fabrice Lucinde l'incompétence dans sa gestion de cette entreprise publique. Pour le député national, le DG était à la base des insuffisances de la SNEL. La décision de le clouer était prise conformément aux dispositions de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et ainsi que les statuts régissant la société. Fabrice Lucinde a été suspendu le 18 avril par la ministre du portefeuille Adel Kainda en exécution d'une recommandation de l'Assemblée nationale qui l'accusait de l'incompétence et des non-visions claires dans la gestion de l'entreprise. Nommé à ce poste en novembre 2022, Fabrice Lucinde est passé par un concours supervisé par la Banque mondiale. Cette dernière aurait mis sa pression aux autorités congolaises pour sa réhabilitation. C'est hier, jeudi 22 juin 2023, que la même ministre du portefeuille Adel Kainda a annoncé qu'elle a réhabilité M. Fabrice Lucinde, directeur de la société d'électricité SNEL en sigle, et avancé de ses fonctions en avril dernier. Opération coup de poing. Les bulldozers de l'hôtel de ville de Kinshasa ont marché sur les constructions anarchiques qui se trouvaient dans la concession de l'Office congolais de postes et télécommunications OCPT, communément appelé Kingakati. Cet espace était décrié à un certain moment et n'est pas à sa première démolition. Navalich Soki et Fradel Kiakanoa, témoins de cet événement. Ce qui reste de la concession de l'Office congolais de postes et télécommunications OCPT en face de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, que les habitués ont surnommé tout bonnement Kingakati. Le bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa a surpris plus d'une personne quand il est entré en action. Bistrots, boutiques, terrasses et restaurants de fortune ont été réduits en ruine en un clic de doigts. Tout ceci en présence d'une dizaine de policiers qui veillaient à cette exécution. Quelques minutes après, la concession ne ressemblait plus qu'à un terrain accidenté. Les occupants n'avaient que Dieu pour constater la démolition de cet espace qui n'est pas à sa première destruction. Selon de témoignages recueillis sur place, cette opération s'inscrit dans le cadre de l'opération coup de poing lancée le 9 janvier 2023 par l'hôtel de ville. Cette opération consiste à débarrasser la ville des constructions anarchiques qui ternissent l'image de la capitale.
Restons en société, bien sapé ou bien s'habiller, ça relève d'une bonne école de la SAP et d'être initié. C'est de cette manière que le styliste Marco Fashion conjugue l'accoutrement. Mais il insiste sur un accoutrement qui tienne compte des saisons pour ne pas paraître hors connexion. Marco Fashion était dans les installations de Télé Plus. Nadine Ngaloula et Patrick Moukadi Chamboui. Invité à l'émission à la découverte des entrepreneurs, le styliste et modéliste Marco Fashion a accordé une interview dans les installations de Télé Plus. Il révèle d'où est venu son sobriquet Fashion. Marco Fashion parce que je t'ai baptisé Marco Fashion pendant un événement où je participais dans la télé-réalité de Miss Fodakam. Je ne sais pas si je peux citer les noms. Et c'est là que j'ai été baptisé Marco Fashion par rapport à mon style et par rapport à ce que je donne, et moi la personne et mon travail. Et c'est de là que c'était devenu, on m'a baptisé par un Français qui était dans le staff. Et les journalistes aussi m'ont baptisé Marco Fashion et c'était resté comme ça, j'ai eu comme l'identité comme... Un sobriquet acquis dans un événement culturel qui a mis tout le pays en haleine, Marco Fashion fait la différence entre un styliste, un modéliste et un couturier. Un styliste, ça veut dire c'est quelqu'un qui conçoit juste les idées pour un modèle, juste concevoir. Et ensuite, ça passe par un modéliste qui crée maintenant, qui met en dessin les idées de styliste. Ensuite, le couturier, il coupe. Donc il coupe et il met en confection. Ne cachant pas son sourire devant la caméra de Télé Plus, Marco ne se gêne pas de prodiguer quelques conseils sur l'accoutrement de chaque saison. Cette période, je conseille à tout le monde de porter de couleurs vives comme vous voulez. Et il y a le vert qui est même à la mode. Si vous voyez, j'ai un peu de vert en moi. Donc il y a le vert qui est à la mode, il y a le mauve qui est à la mode, il y a le fuchsia qui est là. Donc ça veut dire qu'il faudrait aller sur des couleurs vives, ça ne va pas faire mal, ça ne va pas choquer. Faisant d'une pierre deux coups, Marco Fashion en a profité pour annoncer l'événement qu'il compte organiser au mois de juillet. Tout le monde, le 21 et le 22 juillet, où j'organise la 4e édition des Diva Fashion Show, un événement qui est dédié à la femme. Et comme Marco Fashion aime bien les femmes, aime habiller les femmes, surtout les femmes africaines. Les stylistes, modélistes et couturiers sont de plus en plus nombreux dans la capitale congolaise et se spécialisent dans la couture africaine. Là, tu es satisfait. Ah ben oui. Waouh, bien sapé, ça nous intéresse, vous aussi. Question pour un champion, qu'attendre encore de ce journal? Mesdames et messieurs, vous avez tous réussi. C'est la fin de cette édition d'information. Mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé en milieu de journée dans la ville de Kananga où il a procédé au lancement des travaux anti-érosifs financés par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars. Une foule s'est amassée le long des artères pour accueillir le président de la République qui va se rendre aussi dans la ville de Mbujimayi. Les Congolais appelés à se réveiller et à se prendre en charge à quelques mois des élections générales dans le pays, un appel tiré de la Bible dans le livre de Romains, c'est ce qu'on peut retenir de la déclaration finale de la Senko au terme de la 60e assemblée plénière tenue à Lubumbashi. Suspension du directeur général de la SNEL par les députés nationaux, la ministre de portefeuille Adèle Kainda vient de le rétablir dans son fauteuil qu'il avait perdu au mois d'avril. Avec le même plaisir, nous vous servirons à une prochaine édition, si Dieu le veut bien. Mesdames, Messieurs, c'est par ici nous mettons un terme final à cette édition d'information et nous nous disons bye bye.